Amis du signe du lion, bonjour, bienvenue sur OBA Tarot. Bienvenue sur votre lecture des énergies du mois de décembre 2020. On va regarder ensemble un peu les énergies qui vous traversent. Oui, les messages que les oracles et le tarot pourraient vous apporter pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, vraiment, je compte sur vous pour replacer les messages dans votre contexte de vie par rapport à ce que vous vivez au quotidien. C'est très important. Et surtout, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre à tout moment. Les messages que les cartes vous apportent sont simplement là pour vous aider à progresser au quotidien. Et je vous rappelle que si cette lecture ne vous parle pas et que les messages ne vibrent pas en vous, vous pouvez toujours regarder les lectures pour vos signes ascendants et lunaires, mais aussi les guidances, les autres guidances sur vos thèmes astro présents sur la chaîne. Allez, on arrête de blablater et on regarde pour vous, mes amis du signe du lion, qu'est-ce qui vient à vous? Quels sont les conseils pour ce mois de décembre 2020? On va venir prendre la température de votre mois avec un message général de l'oracle quotidien. Je l'aime beaucoup cet oracle. Pourquoi? Parce qu'il couvre tous les thèmes de la vie, tous les aspects de la vie, tous les plans financiers, matériels, mouvements, amour aussi, et puis réflexion. Donc il est vraiment très plaisant à manipuler, vraiment. Alors pour vous, mes amis du signe du lion, en ce mois de décembre 2020, que se passe-t-il pour vous? On a le deuil, fait partie du cycle de la vie. Donc déjà pour certains amis du signe du lion, alors on a un dos de deck à la rencontre de votre âme sœur. Bon. Déjà pour vous, mes amis du signe du lion, il sera, j'ai l'impression, question pour vous de pardonner à quelque chose du passé. Quelque chose qui vous a probablement heurté, meurtri, à propos duquel vous avez beaucoup réfléchi. Et on vous demande pour ce mois de décembre 2020 de passer à autre chose, j'ai l'impression. On vous dit que cette période, alors il y a des périodes difficiles qui s'annoncent pour vous, qui se sont annoncées les derniers temps, peut-être des séparations, mais j'ai l'impression que des séparations qui vous permettent vraiment de trouver quelque chose de nouveau par la suite, avec un dos de deck à la rencontre de votre âme sœur. Donc, effectivement, il y aura peut-être des moments compliqués à passer sur le mois de décembre, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, en fait, vous pourrez continuer à vivre normalement. Donc, vraiment, c'est une invitation à analyser les situations, pardonner s'il y a eu le sentiment d'être heurté, analyser la situation surtout, et puis avancer vers autre chose, se pardonner, faire le point, et puis ne plus se retourner sur une situation passée en particulier. Donc il ne faut surtout pas, pour certains, vous sentir abandonné. Peut-être que quelquefois vous avez le sentiment de vivre une injustice, et puis lorsque vous faites le point en vous-même, vous vous rendez compte que cette injustice est peut-être là pour vous apprendre des leçons, pour vous aider à progresser dans votre âme intérieure. Et c'est plutôt quelque chose de bon. Ça me fait vraiment penser à l'énergie de l'ermite, cette carte. Une énergie au tarot, enfin un arcane majeur au tarot qui vient nous expliquer que voilà, c'est le moment de l'introspection. On reste un peu de côté, peut-être après avoir été blessé par une situation, pour pouvoir trouver sa propre lumière et vraiment faire le point. Ok? Donc, peut-être une énergie pas trop facile pour vous en ce début du mois de décembre 2020, mes amis du lion. Mais bon, on va voir quel arcane majeur justement vous accompagne. On va la tirer tout de suite avec ce tarot-ci. Ah, alors on a deux qui sont sortis. La tour et la lune. Alors vraiment pour certains, j'ai l'impression que ouais, il y a des ruptures au niveau sentimental ou même au niveau professionnel. On est vraiment dans une lecture générale, donc tous les domaines peuvent être concernés, évidemment. Mais un changement en fait brutal, j'ai l'impression qu'il vous demande de vous remettre à vos propres intuitions.
Un événement une destruction du passé qui vous permet aussi de vous reconnecter à vos émotions. Vous voyez, il y a cette idée de faire place à quelque chose de nouveau, d'accepter un changement ou une époque révolue ou une façon de fonctionner révolue que l'on laisse derrière soi en faisant confiance à ses émotions. Vraiment, la carte de la lune, ça viendra me parler de ça. Hein. C'est recevoir des messages en rêve ou au quotidien, des heures miroirs, des synchronicités qui font prendre conscience qu'il est temps d'abandonner un comportement passé pour aller vers autre chose. Mais ça passe par un événement brutal, hein, j'ai l'impression pour vous. Peut-être des séparations, des déménagements, tout. De positif comme de négatif, hein, parce qu'attention, la tour, c'est pas forcément du négatif. Il y a une destruction, mais elle est nécessaire pour pouvoir avancer. Et c'est exactement ce que la carte du deuil vient vous dire ici, que le deuil fait partie du cycle de la vie, qu'il est bon de devoir endeuiller des situations pour aller vers de nouvelles. Ok? Énergie très 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 intéressante hein, pour vous mes amis du signe du lion. On va regarder justement psychologiquement comment ça se passe pour vous mentalement. On va tirer des cartes de l'oracle bleu. J'adore cet oracle. Pourquoi? Parce que je le trouve très très fort au niveau de la psyché. Donc, il a cette habilité à pouvoir scinder un état d'esprit, d'accord, à aller au profond d'un état d'esprit. Donc, je l'utilise et je l'aime beaucoup. Alors, on a une carte qui est tombée, la lumière. Voyez? Alors, tout n'est pas si sombre en fait, puisque cette carte de la lumière vient me dire que vous aurez cette capacité sur le mois de décembre à garder un esprit éclairé, vif, pour pouvoir régler une situation. Ça me dit aussi que après peut-être une destruction de quelque chose, ça nous permet de retrouver la lumière. En tout cas, je vois que vous avez quand même des émotions et un esprit lumineux malgré tout sur ce mois de décembre. Ok. Pour certains, on découvre, on met en lumière aussi une information que l'on n'avait pas avant. Et c'est quelque chose qui détruit un ordre ancien. Donc, au boulot, il y a des fins de contrat, hein, d'accord? Il y a des fins de contrat, il y a des déménagements, hein, comme je vous disais, c'est probable. Avec la carte de l'initié, oui, voilà. Clairement, pour moi, ici, on fait la lumière peut-être de façon brutale à propos d'une situation. Alors, il y en a trop qui sont tombés. On fait la lumière pour moi par rapport à une situation, on en apprend plus. Et en même temps, la carte de la lune, c'est ça, hein, c'est la notion de choses cachées, d'accord, qui apparaissent en pleine lumière. Mais vraiment, pour vous, j'ai l'impression qu'émotionnellement, pardon, vous prenez conscience, en fait, d'une façon de faire, de fonctionner, de penser qui n'était pas la bonne. Et maintenant, vous savez par quelle épreuve vous avez dû passer pour en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la carte du jeune homme, ça vient me parler qu'on reprend, en fait, vous reprenez mentalement une énergie de débrouillardise, de fougue, d'envie d'entreprendre, de vous remettre sur la sellette. Parce que je rappelle qu'avec la tour, on a quand même un ordre ancien qui est détruit. D'accord? Donc, concrètement, dans la vie réelle, ça va être un boulot que l'on quitte, un divorce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, on essaie de reprendre des énergies un peu fugaces, et on essaie de se remettre en selle. Du côté sentimental, ça vient me parler du fait que on découvre les sentiments d'un jeune homme, d'accord, pour soi. Enfin, quelqu'un qui aurait des sentiments envers soi, pour vous les amis du lion, du signe du lion. On met en lumière où il y a vraiment cette idée de rencontrer quelqu'un de lumineux, un jeune homme peut-être qui pourrait faire irruption dans votre vie. D'accord? Mais ça, c'est vraiment dans la partie sentimentale que ça me parle. Ok, on va regarder pour vous avec le tarot ce qui se passe en ce beau mois de décembre 2020. Bon, les conditions actuelles ne sont pas favorables à passer de belles fêtes, je vous l'accorde, mais vraiment, gardez cette proximité si vous le pouvez avec la famille pendant les fêtes. C'est quelque chose qui, je sens, sur ce mois de décembre pourrait vous aider. Vous aider à passer une espèce de crise, là, j'ai l'impression. Il n'est pas impossible qu'il y ait des deuils, hein. Donc bon.
peu importe la situation que vous vivez, en tout cas, restez dans le positif. Parce que je vois qu'il y a quand même un esprit vif et lumineux qui va chercher à trouver des solutions face à une situation de crise. Et c'est quelque chose qui est... on est inventif en plus avec cette carte du jeune homme. On est débrouillard et inventif par rapport à cette situation-là. Alors, au tarot, qu'avons-nous pour vous, mes amis du signe du lion? On va couper. Alors, on a l'as de coupe et le 4 de coupe. Pour certains, il y a une proposition. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous avec cet as de coupe. Donc, principalement, on va parler de sentiments parce qu'on est dans le registre des sentiments avec les couples. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait, comme je vous disais tout à l'heure, des déclarations qui se fassent. Voilà. Ouais, cet as de coupe me parle vraiment de quelque chose de nouveau qui pourrait arriver. Mais vous, ce qui se passe, c'est que vous êtes encore occupé, hein, vous êtes encore ennuyé par une situation passée qui vous a blessé émotionnellement. Vous êtes dans l'ennui, vous êtes dans l'expectative. Ça me rappelle évidemment la carte du deuil. On tourne le dos, on réfléchit à propos d'une situation alors même qu'il y a une nouvelle proposition. Si on n'est pas dans le côté amoureux, évidemment, ça viendra me parler qu'au niveau même de vos émotions, il y a comme un regain, j'ai l'impression, par rapport à cette situation, hein, toujours qui vous fait réfléchir. Si vous n'êtes pas voilà, dans une situation de rencontre, voilà, ça me parle qu'il y a un regain il y a une émotion vive par rapport à quelque chose qu'il faut régler. Mais il y a des commencements, il y a un commencement. Ok. Alors, qu'avons-nous pour vous? Le 8 d'épée, le 6 de pentacle, oh, et le 10 d'épée. Ok, donc vous êtes vraiment dans votre mental hein, pour ce mois de décembre, mes amis du lion. Votre lecture, elle est beaucoup dans le mental, dans l'impression de ne pas pouvoir se tirer d'une situation, d'être à terre, d'être en déprime. Parce que pour moi, la carte de la tour plus la carte du 10 d'épée, pour moi, clairement, c'est un désespoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose qui travaille énormément. On est à terre, on a subi une épreuve qui nous met à terre. Et on se sent pieds et poings liés, hein, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose qui peut se passer au travail, dans votre famille ou ou en couple, ou peu importe la relation en tout cas. Mais on voit vraiment que pour vous, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui vous a mis à terre ou qui vous met à terre en ce moment. Bien heureusement, on a un 6 de pentacle au milieu de ce tirage qui vient nous expliquer qu'on pourrait trouver de l'aide auprès d'amis, auprès d'un patron, d'un manager, d'un banquier, si c'est une situation financière qui vous concerne. On trouve de l'aide dans un entourage, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une aide qui apporte des résultats, d'accord? Il y a un adage qui dit qu'on ne reçoit pas toujours ce que l'on veut. Et j'ai l'impression que c'est ça pour vous sur ce mois de décembre. Vous trouvez de l'aide, mais pas à la hauteur de vos espérances, alors que vous êtes vraiment ouais, vous êtes vraiment à terre, en fait, mentalement. Vous réfléchissez beaucoup, vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous vous posez énormément de questions. On va voir ce qui vient en blocage. En blocage, oui, ben c'est ça, c'est peut-être l'enfermement, le fait de ne pas pouvoir vous réjouir comme les autres par rapport à quelque chose, je vous le redis, hein, il y a cette tour qui revient qui me dit qu'il y a quelque chose qui est brisé. Il y a quelque chose qui est brisé et qui vous empêche en fait de célébrer la vie telle qu'elle est avec ce 3 de coupe. Et vraiment, le conseil, le message que porte cette carte, justement, c'est de faire un effort, peut-être pour voir des amis sortir, pour pouvoir reprendre le dessus, si émotionnellement c'est compliqué. Ok? Alors on va voir quel est votre atout. Oh là là, on a la 2 d'épée. Donc vraiment, vous n'arrivez pas à vous décider avec la 2 d'épée. Il y a quelque chose par rapport à laquelle vous ne voyez pas clair, d'accord? Bon, on va voir en fin de tirage, vous avez un 3 de pentacle. Donc,
Ça vient me parler peut-être d'une collaboration en fin de mois de décembre, au travail, le fait de discuter avec des collègues, si c'est au travail que ça se passe, ou de discuter avec des amis. Mais en tout cas, il y a cette synergie de se rapprocher, d'avoir d'autres avis pour pouvoir faire le point, si vous voulez. Et c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous permettre de vous aider à vous décider avec ce 2 d'épée. Le pire dans tout ça, c'est que le 2 d'épée vient aussi nous dire que vous avez en fait la capacité de trancher par rapport à tout ça, d'accord? Par rapport à ce 8 d'épée, ce 10 d'épée, le fait de se sentir à terre. Mais vous hésitez, et on vous dit quoi? On vous dit que peu importe la décision que vous prenez, c'est quelque chose que vous réussirez à surmonter. D'accord? On a 2 cartes qui tombent, alors je vais recouvrir la 2 d'épée. Oui, voilà. Oui. Donc en fait, ici le message pour vous, c'est que si vous êtes dans une situation compliquée, difficile, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, peu importe le choix que vous ferez, il sera adapté, d'accord, à vos propres objectifs. Pourquoi? Parce que vos épées, regardez, elles sont identiques. Elles sont identiques. Donc peu importe la décision que vous prendrez, c'est quelque chose qui, avec le 6 de bâton, vous mène vers un succès. Le fait d'être félicité pour avoir fait des efforts, pour s'être sorti d'une panade, on reçoit les honneurs. Au travail, ça peut être des félicitations de la part de ses collègues, une promotion ou d'être félicité pour son travail. Et c'est quelque chose qui, ensuite, avec le 2 de bâton, vous permet de vous projeter vers quelque chose de nouveau, de neuf. Donc moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a des collègues, il y a un entourage qui va vous aider peut-être en ce sens, avec lesquels vous discuterez énormément. Il y a de la discussion, il y a du débat, il y a des choses qui fusent. Bon, on n'est pas sur une carte d'épée, évidemment, mais on va quand même la recouvrir. Votre jeu, il est très intéressant, hein, mes amis du signe du lion. Et pour certains, il va vraiment falloir couper avec quelque chose du passé, hein, qui vous met en état de crise en ce moment. Il va falloir couper. Ayez confiance parce que le 2 d'épée, c'est vraiment... pardon. C'est vraiment le fait de faire un choix, d'accord? De devoir faire un choix. On va prendre ici pour la 3. Ouais, vous resterez quand même un peu à l'écart, hein, sur tout le mois tout le long du mois de décembre, vous resterez à l'écart. Mais peut-être que c'est une période qui vous permettra de prendre un nouveau départ seul ou... Il y a la séparation avec quelqu'un, un endroit, une situation qui vous permet de prendre un nouveau départ. Simplement, vous avez peur, j'ai l'impression, de provoquer ça avec ce 2 d'épée. Ok, mes amis, donc on va passer avec un petit tirage en 13 cartes, le normand, pour voir si on a d'autres messages pour vous. Je vais laisser les 2 arcanes majeurs pour que vous les ayez en visuel. Et puis, on va voir un peu comment ça se passe. Allez, c'est parti pour mes amis du lion. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre 2020? Évidemment, ce 3 de pentacle, là, en fin de tirage, vient nous parler que... Peut-être que pour les fêtes de fin d'année, pardon, vous vous rapprochez de votre famille pour pouvoir renouer avec cette idée de célébration, hein, qui est sortie en 3 de coupe. D'accord? Peut-être que certains seront appelés à vraiment fêter Noël en famille pour pouvoir se ressourcer, requinquer ses énergies par rapport à une situation qui est vraiment très minante, hein, j'ai vu. C'est quelque chose qui vous prend la tête énormément. Vous êtes en crise en ce moment et il faut adoucir les choses si vous voulez. Hein. Faire confiance à vos intuitions avec la carte de la lune. Et puis, vous verrez que ça va se passer. On a eu quand même la carte de la lumière à l'oracle bleu. Donc, votre esprit restera quand même vif, hein, j'ai l'impression, pour ce mois de décembre. Allez, on va couper avec le normand. Et ici, on a la carte du choix et de la dame. Donc, voilà, encore une fois, ce 2 d'épée qui revient. Pour moi, ici, c'est la carte du chemin qui vous demande de faire un choix. Et c'est bien vous, hein, qui êtes concerné si vous êtes une dame. Une femme, évidemment, mais bon, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être un homme qui manifeste plutôt des énergies féminines, d'accord?
Mais voilà, il y a un choix à faire, il y a une route à emprunter. Alors, il y a une route à emprunter, mais voilà, il y a une nouvelle voie quelque part qui s'offre à vous. Et vous avez peur de faire ce choix. Pour certains, il est peut-être question de devoir faire le choix de quitter, je le redis de nouveau, un travail, une maison, quelqu'un, et ne pas vous retourner. Ok? Il y a de ça. Allez, on remélange encore un peu et puis on tire les cartes pour vous. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va prendre une carte complémentaire pour vous sur ce tirage 13 ici. On va regarder le dos de deck à nouveau pour voir ce qu'il y a. On a l'énergie du cœur. Donc l'énergie du cœur, c'est vraiment quand même cette présence d'amour qu'il y a quand même autour de vous. Vous avez quand même la carte du chien. Bon, on va en parler tout de suite, mais voilà. La carte du cœur me dit que malgré ça, malgré une épreuve que vous traversez en ce moment, il y a de l'amour autour de vous, hein, de la part d'un homme, si on est vraiment sincère, mais ça peut être aussi de la part de quelqu'un de votre famille. Mais en tout cas, il y a de l'amour manifesté ici. Donc si si vous vous sentez un peu replu, désespéré, en crise, n'oubliez pas qu'il y a de l'amour autour de vous. Ok? Alors, je les ai toutes retournées cette fois-ci. D'habitude, je les retourne par 3. Mais là, bon, je me suis dit que on pourrait faire la lecture générale des 12 et puis voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13 cartes complémentaires. Carte complémentaire du serpent. Hein. Donc bon, immédiatement, vous me direz le serpent. Ben, pour ceux qui connaissent les cartes, vous me direz la trahison, les médisances, le mensonge, une situation pernicieuse. Oui, ok. Mais la carte du serpent est aussi celle de la mue, de la transformation. N'oubliez pas qu'on a la carte de la tour en arcane majeur. Donc vraiment, ce serpent va me parler comme le besoin de muer par rapport, de grandir, d'évoluer par rapport à quelque chose. Ok? Alors, je prends 2 minutes pour regarder un peu votre jeu. Ok, donc on a quand même la Vierge et les souris qui me parlent d'une situation peut-être cyclique ou très virulente qui vous cause beaucoup d'inquiétude. Peut-être par rapport à laquelle vous devez faire un choix. Ça pourrait se passer au travail avec la carte du renard. Ou ça se passe peut-être par rapport à un entourage du travail. Ok. Bien heureusement pour certains, il y a des invitations. Hein, d'accord, la carte du bouquet et du jardin vient me parler d'invitation, de rencontrer du monde, comme ça avec la carte des poissons associés. Donc je vois que pour vous, sur ce mois de décembre, il y a des rencontres, il y a des échanges. Des échanges qui pourraient être liés au travail, évidemment. Et qui pourraient vous aider à faire un choix, j'ai l'impression. Par rapport à votre domaine professionnel, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à opérer un renouveau. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des médisances quand même au travail. On revient avec la carte du serpent associée à celle de la Vierge. Il y a quand même des médisances au travail. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous réussirez à muer cette situation, à prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Ok? Il y a une belle proposition avec la carte de l'anneau au niveau professionnel. Parce qu'on a quand même la carte de l'anneau, du renard et du bouquet qui me parle d'une belle proposition, une belle offre d'emploi. D'accord? Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a une offre qui pourrait émerger pour vous. Et c'est quelque chose qui vous permettrait de vous recycler, de vous renouveler, de prendre un nouveau départ et vraiment de régler, d'être beaucoup plus serein. D'accord? Avec la carte de l'enfant, vraiment, on voit que votre... Alors,
La carte de l'enfant associée à celle des souris vient me dire que en ce moment, ou peut-être au cours du mois, il y a bien cette idée d'avoir son enfant intérieur en crise avec celle des souris, d'être vraiment très inquiet par rapport à quelque chose. Vous voyez, ce message, il revient encore. Surtout associé à la carte de la Vierge. Donc, vous pourrez imaginer des disputes ou quelque chose, des disputes à propos d'un enfant. D'accord ? Mais pour certains, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir faire un choix, j'ai l'impression, avec un ancien ou un nouveau boulot. C'est comme si on quitte un ancien boulot qui ne convient plus, ou il y a un entourage qui n'est pas facile à cerner pour se diriger vers autre chose. Ok. Très intéressant votre lecture, parce qu'on voit que vous arrivez quand même à surmonter quelque chose avec cette carte de la cigogne, de l'anneau et du bouquet. Il y a des entrevues pour des signatures de contrats, d'accord, avec le jardin, l'anneau et le renard. Il y a des signatures de contrats qui se font, de contrats de travail, puisqu'on a vraiment la carte du renard pour le coup. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous permet de surmonter une situation pas facile à vivre, dans laquelle il y a des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas avec cette souris et cette verge. D'accord ? On pourrait rencontrer de nouveaux collègues aussi. Alors, si nouveaux collègues vous avez, on vous demande quand même de vous méfier avec cette carte du serpent. D'accord ? En tout cas, il y a un ami fidèle là autour de vous, avec cette carte du chien. Associé à la carte de l'arc, peut-être un ami fidèle ou quelqu'un proche qui vous aide à tempérer vos émotions. D'accord ? Avec cette carte de l'arc qui vous permet d'être beaucoup plus serein, peut-être à coup de bons conseils, ou vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, il y a quelqu'un de proche de vous qui vous permet de, peut-être une sœur avec cette carte de l'enfant, une sœur ou un frère, avec qui vous discutez, qui vous permet vraiment de tempérer les choses. C'est très intéressant. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous, pour cette lecture du mois de décembre 2020, mes amis du signe du lion. J'espère qu'elle vous aura parlé. J'espère que les messages auront résonné avec vous. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à regarder vos vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire. Peut-être que ça vous parlera un peu plus. Voilà, en attendant, le message général que je retiens pour votre lecture, c'est qu'il vous faudra à tout prix surmonter une épreuve pas facile, mais que vous pourrez quand même compter sur un entourage, d'accord, que vous aurez assez de recul en fait pour pouvoir rebondir sur ce mois de décembre. Donc si vos émotions, si votre situation n'est pas très jolie en ce moment, je ne vous dis pas qu'elle va s'améliorer d'un coup, d'accord, parce que le temps est quand même fluide. Mais voilà, il y aura quelque chose de brutal à surmonter et je pense que vous trouverez la lumière en vous pour pouvoir le faire, d'accord, appuyé d'un entourage. Donc vraiment, ce que je vous souhaite pour le mois de décembre, c'est de prendre soin de vous, de rester dans l'amour évidemment, de passer de bonnes fêtes quand même en famille, même si les temps sont compliqués. Et c'est quelque chose qui vous aidera à pouvoir progresser, apaiser vos émotions avec cette carte de la lune. Et qui vous permettra aussi de vous ressourcer par la même occasion. D'accord, mes amis du signe du lion? Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne OVA Tarot pour d'autres lectures. Ciao, bye bye, à bientôt.